Me to speak English. I was born in Leira. Moi, je brille pas. C'est bon, tu peux parler. Yeah! Polémique! Vous l'avez attendu, on est revenu. Mais là, on n'est pas revenu avec n'importe qui, on n'est pas revenu avec n'importe quelle polémique et n'importe quelle thématique. Polémique, ce genre de contenu de qualité supérieure que vous propose Parole Véritable en collaboration totale avec Génération la Hip Hop Soul Radio. On va commencer les présentations. L'homme qui est à ma gauche est une star. Il veut faire le mec humble, mais c'est une star. C'est pour ça même que, dans la série là, on l'appelle Mastar. C'est pour ça. Mon Mouksam, c'est quoi les bails? C'est comment? À l'aise, hein? Le Bougarno. Toujours frérot. Toujours, on est là, tu connais. Et toi? Alors ça va toi? Alors ça va toi? Vous connaissez ce monsieur? Si vous le connaissez pas, vous allez le connaître. L'assassin du dialogue. Zimondo. Comment mon boug? Mon gars. Au top. Comment? Hein? Toujours. Top, la forme. Donc là, on a réuni ces deux messieurs pour attaquer une polémique très sérieuse. J'ai un de mes collègues ici, dont je ne vais pas dire le nom. Un jour, il est venu me voir et m'a dit « Arnaud, il faut faire une polémique sur le foot. Parce que moi, je trouve que Zidane, en 98, il est surcoté. » Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est une question à laquelle vous allez répondre. Mais là, on va passer en revue plusieurs étapes. Est-ce que Zidane est surcoté? Oui. Pourquoi? Non. Pourquoi? On va parler de Zidane en 98. On va parler de Zidane en 2000. En 2002, il est blessé pour la Coupe du Monde. Donc, on va pas en parler. On va en parler en 2004. Et on va parler aussi de Zidane 2006. Majoritairement en équipe de France, mais aussi en club. Les grandes périodes de Zidane. Donc, on commence par 98, premier chapitre. Zinedine Zidane. 98. 2 points, surcoté, point d'interrogation. Qui veut prendre la parole? Moi, je vais la prendre. Honneur aux stars. Tu commences. Moi, je vais la prendre. Ça se trouve, c'était même moi, ce boug là, qui t'a dit ça. En 98. Pourtant, Dieu sait mon amour pour Zidane. Pause. Ok. C'est bon. En 98, il est surcoté de fou malade. C'est bon? Ah non, c'est méchant. C'est méchant. Non, c'est méchant. Maman, il y a la France qui sort. Faut répondre. Talent, hein. Faut répondre. Zidane, en 98. Surcoté avec savoir cette queue, hein. Non, oui, si, c'est allumé, mais faut. Ok, d'accord. Tu veux que je me rapproche? Non, c'est Tu veux que je rapproche ma bouche je rapproche ma bouche de l'engin. Pause. Tu tiens bien là? Pause. Zidane en 98. Faut savoir qu'en 98, déjà, c'est vrai que moi, j'étais très très jeune. En ayant pris en maturité. J'ai grandi. J'ai remis la Coupe du Monde 98. Faut vraiment voir la Coupe du Monde. Parce que j'étais jeune, mais je voulais savoir ce qu'elle avait fait à ce moment-là. Zidane en 98, moi, je vais dire non, il n'est pas surcoté. Mais je comprends pourquoi, pour certains, il est surcoté. Faut savoir que quand tu marques pas de la compétition, souvent, les gens se plaignent. Que ce soit les supporters ou bon. Tout le monde se plaint, généralement, quand t'as pas mis de but. Donc c'est vrai, effectivement, Zidane, en 98, il a mis aucun but avant la finale. Il a mis aucun but. Mais il en a mis 2 à la finale. Comme on dit, les grands joueurs sont là dans les grands moments. Tu vois? Oui. C'est comme, par exemple, c'est un exemple tout bête, c'est comme dans, par exemple, je sais pas, dans les quartiers. T'en as qui sont là, ils sont jamais là pour les petites disputes. Mais quand il y a vraiment la guerre, ils sont là. Alors, on peut pas dire que c'est pas des Mais Zidane, pour moi, pas sur le côté. Il a marqué quand il fallait. Il a mis 2 buts quand il fallait. En finale contre le Brésil. J'allais plus loin. Il a mis les buts les plus importants de l'histoire de la Fédération française de foot. Et ça, personne va lui enlever. Je peux parler maintenant? Ça veut dire, non, attendez. Vas-y. Ça, personne va lui enlever. Et personne peut faire mieux que ce qu'il a fait parce qu'avant lui, il n'y a pas eu et après lui, il n'y aura pas. C'est lui qui a écrit l'histoire. On va pas réécrire, c'est écrit comme ça. Il peut y avoir après. Ok. Non, c'est les buts les plus importants, c'est la première Coupe du Monde. La première fois. Pause. Mais on se rappelle toujours de la première fois. Ouais. Donc c'est ça. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est ça que je dis. Moi, je suis un des premiers à dire que pour moi, Zidane, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Il n'y a pas de problème, tout ça. Mais en fait, justement, tu as vu le côté émotionnel de première Coupe du Monde, le côté légendaire. Zidane qui marque en plus dans l'époque, l'équipe de France, black, blanc, beurre, etc. Contre qui?
Oui, contre le Brésil. Donc en fait, tous les ingrédients sont faits pour sublimer l'histoire. Mais dans la réalité footballistique, il faut savoir que Zidane, je vais même aller encore plus loin, je vais vous dire une dinguerie. Dans le top 5 des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, il arrive que 5e. Mais dans les 5e là, dans les 5 là, qui a gagné la Coupe du Monde? À part lui. Il y en a deux. Qui? Lilian Thuram fait une meilleure Coupe du Monde que lui et Youri Djorkaeff. C'est bon? Oui, merci. Merci beaucoup. Non, merci. Mais est-ce que ça... Ça fait Fact. de lui... Non, Fact. Il n'y a pas de problème. Parce que regarde, si contre la Croatie... Ça justifie Zidane surcoté en 98. Si en 98, si contre la Croatie, si Thuram ne met pas son doublé, On va pas en finale. il n'y a pas... Et Zidane aura fait... On aurait dit Zidane nul. Faut pas oublier que il fait son premier match. Il fait une passe décisive contre l'Afrique du Sud, je me rappelle. Corner. Il Bon, démarre. Bulgarie. Il démarre après c'est contre l'Arabie Arabie Saoudite. Il Saoudite. démarre les fesses d'un boug comme un compète. Le dos. Le dos. Mais en fait, quand il revient à la finale, il met ses 2 buts. Mais en vrai, dans faut le bien jeu, expliquer. tu sais que dans Il l'entre... est suspendu contre l'Arabie Saoudite, 3e match contre Danemark. Il ne joue Et pas. les 8e de finale, je crois aussi, il joue pas. Il ne joue pas. Il revient contre l'Italie. Voilà. Ouais. Mais en vrai, si tu remarques les matchs et le contenu des matchs, ceux qui tiennent et qui font en sorte que Zidane peut briller. Djorkaeff. Merci beaucoup. Tu sais que Djorkaeff est dans l'ombre de Zidane. Mais les gens l'oublient. Youri Djorkaeff, The Snake. Si lui n'est pas là, et c'est pour ça que je dis que sa meilleure... Les buts de Thuram. Le premier, c'est lui qui fait la passe décisive. Oui, et en fait, tu sais, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, c'est un peu comme quand il y a eu la remontada contre le PSG, etc., quand les gens attribuent le mérite à Messi, alors que Neymar était le grand artisan. Sauf que là, à l'époque, il n'y avait pas Instagram, Snap, etc., donc on ne se rend pas compte de l'impact que Youri Djorkaeff il a. Mais c'est Youri Djorkaeff. Plus loin. Youri Djorkaeff, l'impact qu'il a eu, il a mis sa fierté de côté. Il joue contre Italie en quart de finale. Ouais. Séance de tir au but. Tir au but. Il n'y a pas Gliuca devant lui. Il le connaît, c'est son gardien de l'Inter. Il a dit, il me connaît trop bien, je tire pas. Et c'est ça. Il aurait pu faire les fiers. Ah, je vais lui avoir, je vais le faire. Je vais lui faire une panenka. Non. Il a dit non. Il me connaît trop bien. Il a laissé. Allez-y. Parce que si moi j'y vais, il y a des chances que je rate. Alors que normal, et c'est pour ça que je dis qu'en fait, Et je crois même qu'il joue tous les matchs, Djorkaeff. À Il part. Ouais, si, même contre Danemark, il joue. il joue tous les matchs. Et c'est un en fait, il a fait, t'as vu, si tu fais un parallèle avec aujourd'hui, il avait le même rôle que Griezmann. Et donc, joueur très important. C'est pour ça que je dis qu'en fait, Zidane, avec tout l'amour qu'on peut lui porter, Côté en 98, surcoté, mais même en club. En club, attention, tu sais qu'en club, c'est pas sa meilleure saison. En club, il fait quoi? En club, ils finissent la Ligue des Champions, finale Ligue des Champions contre le Real, ils perdent. Ils perdent. Ouais. Il fait une bonne Ligue des Champions, mais en vrai, en stade dans l'année, tu sais qu'il a 7 buts en championnat, 7 passes décisives. Mais il s'impose à la Juve. Oui. Il vient de Bordeaux. Oui, je sais. Chacal. Mais c'est pour ça, en fait, c'est ça, les gens ne se rendent pas compte. Si tu te rappelles, avant la Coupe du Monde 98, il y a l'Euro 96. L'Euro 96 en Angleterre, où justement, après un accident de voiture, il est en demi-teinte. C'est pas trop ça. Donc tout le monde l'attend en 98. Et en plus, comme il est à la Juve, il a pris une autre dimension. Ce qui fait qu'en fait, les buts en finale, ça éteint. Ça efface tout. Toutes les polémiques. Mais en vrai de vrai, sa saison est meilleure que celle d'avant. Il est en glow-up, mais il est surcoté. C'est l'année où il a le Ballon d'Or, non? Dès qu'il fait ça, Ballon d'Or. C'est Ballon d'Or. Oui, Ballon d'Or. Mais, t'as vu, dans les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, il n'est pas meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est Ronaldo. Ouais. En deuxième, Davor Suker. Meilleur buteur de la compétition. En troisième, Lilian Thuram. Lilian Thuram avant Djorkaeff. Et avant Djorkaeff, Lilian Thuram, dans l'ensemble de la compétition, dans le classement Adidas Ballon d'Or, je sais pas quoi, là, pour la Coupe du Monde, c'est Lilian Thuram qui est devant Zidane. Mais les gens, ça l'oublie, ça veut dire que nous, plus tard, on dit quoi? Zidane a marqué les 2 buts contre le Brésil. Lilian Thuram, ce qu'il a fait, c'est très grave. C'est que Lilian Thuram, on se rend pas compte. La célébration. Voilà. Et puis, il a mis, c'est les 2 seuls buts qu'il a marqués en équipe de France. Et c'est les plus Avec quelques importants. sélections, les 2 seuls buts qu'il a marqués, c'est contre la Croatie là-bas. C'est pour ça que je vous dis qu'en 98, Zidane, je sais qu'on va m'insulter, Zidane était surcoté. Ah! Non, je fais non. Oh non, c'est pas gentil. Non. Non. Moi, je vous parle de fait. Le doublé Non. et la victoire. C'est comme quand t'as dit. Micro. C'est comme quand tout à l'heure t'as dit. Il y a quelques secondes là. T'as dit sans Djorkaeff,
T'as dit qu'il était dans l'ombre. Non, Djorkaeff était dans l'ombre de Zidane. Il était dans l'ombre de Zidane. Non, pardon, excuse-moi, je me suis trompé. T'as dit que Thuram, s'il met pas le doublé, on passe pas en finale. Voilà. Ouais. Je sais pas si Zidane, s'il met pas les doublés, ça aurait été peut-être un autre match. On n'aurait peut-être pas gagné. C'est vrai. Aussi. C'est vrai. D'accord. Mais après, un match de foot, quand il y a 1-0, c'est jamais terminé. Mais après, si on veut. Lui, il est là pour dire aux Brésiliens que on va vous détruire. Et puis vous êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. Oui. On est au Stade de France, en 93 hardcore. Après, Et puis, c'est lui le premier but qu'a marqué au Stade de France en janvier 2000. oui. 93. Contre L'Espagne. sur. C'était avec les crampons, non, c'était contre l'Allemagne. Predator. Les dorés, non, c'était contre l'Allemagne, ça. Non, ça c'est en 2006. Ouais. Pas il a dit là, c'est que la languette rouge, là, c'est Ouais, laquelle, les Predators. Oui, noir et- Predator. ouais, noir et rouge, là. Ouais. Non, mais après, faut pas oublier. Comme je vous dis, le contexte fait que nous, quand on est jeune, on est typeux, dans nos têtes, on voit Zidane, rebeu, France Black Bomber, numéro 10 contre le Brésil de Ronaldo, qui met doublé. En fait, c'est le meilleur joueur du monde. Ils ont mis sa tête dans l'arc de triomphe. Zidane, Et puis, il courait autour jusqu'à avoir le tournis. Zidane Tu vois président, Mais en président. bleu, dans l'arc de triomphe. oui, J'ai jamais vu ça pour quelqu'un. Il avait le pouvoir de diminuer le prix de l'essence. Ça, c'est pas Non, mais c'était trop. oui, Parce que certes, mais il a mis 2 buts. Oui. Mais c'est comme si. Surcoté encore. surcoté. En fait, les 2 buts. Parce que il y a 2 buts et 2 buts. C'est pas des n'importe quel but. C'est 2 buts de la tête. D'accord. Il y a deux Mais buts et regarde. Je vais donner un Comme si exemple. tu fais que un cadeau à une femme. Mais ce cadeau-là, c'est Regarde, je vais donner un exemple. Et moi, comme je dis aux gens, comme je disais aux gens, et les gens m'ont pris pour un fou. La Coupe du Monde de Kylian Mbappé 2018. 2018 Non, Mbappé, c'est Mbappé. de Mbappé. Parce qu'on dit Stéphane, on dit Florian. Ouais. On doit dire Mbappé. On Mais peut pas dire Mbappé. Mbappé. Et bien tu vois sa Coupe du Monde, elle est mais 2 ou 3 fois meilleure 2018 ou de 2018, Ouais. 2 ou 3 fois Pas meilleure. 2022. Hein. On va en parler, même on peut en parler après. D'accord. Mais en tout cas, Kylian Mbappé Oui. en Coupe du Monde est plus prolifique que Zinedine Zidane. Oui. C'est un fait. Oui. Laquelle Coupe du Monde? Oui. Mais déjà, celle de 2018, et tu la compares à 98, en plus, c'est bien, c'est que parallèle, c'est 20 ans après. 20 ans après, Mbappé a plus de mérite. Parce que Mbappé, les buts qu'il met, il va les chercher. Il est vraiment, parce qu'en fait, Zidane, si tu remarques, il se fait suspendre, il fait des matchs, bon, ça va. On dirait en plus même que les corners de 98, c'est Djorkaeff. Hein. Et tu sais, en plus, après ça, je veux pas rentrer dans la polémique, dans ça, mais tu sais ce qu'il avait dit, Leonardo, à l'époque? Il avait dit un jour, tout se saura sur cette Coupe du Monde. 3 petits points. Je vous laisse réfléchir. Oh. Non, moi, je sais pas, moi. On est dans polémique. Ouais, moi, je sais pas, moi. Polémique. Ouais, mais- Polémique. Mais est-ce que maintenant, lui, les 3 petits points, il voulait savoir si Zidane était surcoté ou pas? Peut-être qu'il parle d'autre chose. Non, parce qu'en fait, t'as vu, tout est fait en sorte, faut savoir que tout est fait en sorte quand même, c'est hyper beau. La France, Coupe du Monde, ils arrivent en finale contre le Brésil, Première tous Coupe les du Monde. chapeaux, les trucs, Non, nanani, ça, c'était nanana. fait exprès. On est d'accord. Platini l'a avoué. Et en plus, et tu vois, Il a Platini a avoué, il a avoué. dit, le seul moment où on doit affronter le Brésil, c'est en finale. Donc, Ils ont tout fait, ils ont tout ça veut dire que déjà là, ombre au tableau. Deuxième ombre au tableau, la finale de mais il est Ronaldo. chez lui. Attends, mais quand même, la finale de Ronaldo. C'est-à-dire la polémique encore, Ouais. la Coupe du Monde de Qatar, là, ils ont tout fait pour que c'est Messi qui gagne. Mais moi, regarde, Chaque apparemment- match un penalty, des arbitrages. Mais ça, je vous le dis. De- Est-ce que tu te rappelles un moment contre... Mais je vous le dis, j'assume. Merci. Tu sais, contre les Pays-Bas, il fait une main, on dirait, il se match le ballon. Pays-Bas-Argentine. Ouais, ni carton, ni rien du tout. Ça joue. Mais ils ont Comment avoué. s'appelle l'autre là qui a tiré sur les joueurs là? Tu parles de Paredes. Ça, c'est pas carton rouge vraiment, s'il vous plaît? Dans une Coupe du Monde? Ouais, c'est Fascinant, c'est carton rouge. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, pour la beauté de l'histoire, pour le storytelling, mais t'as vu, dans 10-20 ans, les gens diront « Ouah, Messi, cette année stratosphérique ». Non, c'est une des moins bonnes années de Messi, en vrai. Bon, avec le PSG, déjà, voilà, Coupe du Monde, il fait une bonne Coupe du Monde, mais en vrai, Mbappé, en termes de stats, il marche sur Messi cette année-là. Mais bien 2018 sûr, ou 2022? 2022. Même Coupe du Monde. Même Coupe du Monde. Ah oui, comme la oui, coupe, Qatar, la coupe du Monde. il marche La sur Coupe Messi. du Monde de Mbappé. En fait, C'est parce qu'il a pas gagné. mais c'est trop. parce qu'il a pas C'est gagné. incroyable. Il a mis 3 buts. Il fait ça. 4 buts. Oui, Il a 3 buts plus un penalty. Il a mis 4 buts en finale dans l'histoire Au du même football. gardien. En finale, dans On a jamais l'histoire, vu ça. ça n'a pas existé. On n'a jamais vu ça. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, Non, c'est une future Entre- légende, hein. Attention. ouais, Non, il est déjà. Il est. c'est pour ça que je vous dis qu'entre l'imaginaire, Non, c'est après. C'est comme les gens, c'est comme quand on parle de musique et de classique. C'est avec le temps.
Quand il aura fini sa carrière. Non, on non, va non, tout, gros. tout. Ce qu'il a fait, c'est trop. Imagine, il se blesse demain, il reprend plus le foot. Non, mais c'est déjà. Légende. Oui. Mbappé Ben oui. Déjà même là. Moi, je vous le dis. Non, parce Déjà que même là. moi, pour moi, c'est le meilleur joueur actuel. Restons sur Zidane. Mais, Ouais. Gars, ok. Mais en fini. ok, Après, ok. on Ouais. va sur Zidane. Non, mais en fait, t'as vu. Vas-y, tranquille, vas-y. Zidane. En fait, t'as vu. Mais c'est bien cet exemple. Tu sais pourquoi? Parce que les gens, il y a une différence entre, comme on dit, l'instant du moment et la réalité. Dans l'instant du moment, comme tu dis, tous les ingrédients, France, 98, Zinedine Zidane, numéro 10, rebeu, technique, équipe de France. En fait, on est en pétard en mode, ouah. En vrai, quand tu regardes factuellement, en stats, mais les stats, c'est surcoté. Mais c'est vrai que, par exemple, Zidane, moi, pour moi, il n'est pas surcoté à la Coupe du Monde 98, mais pour moi, la Coupe du Monde 2006, il est beaucoup plus impressionnant. Non, que non, 98. on arrive. C'est pour ça. Ah oui, non, après. D'abord, quand C'est pour ça, moi, comme je dis, on va rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire qu'après, vous inquiétez pas. Mais là, en 98, je vous le dis et je vous l'affirme, quand on enlève tout le côté glamour, histoire, etc., Zidane, c'est une Coupe du Monde très moyenne. Parce que t'as enlevé tous les côtés Non, glamour, non, tout ça. non, Si c'est pas j'enlève bien. tous les roues d'une Ferrari, à Non, ben, c'est ça. t'enlèves tout autour. Mais c'est vrai. Si j'enlève Parce les que en guirlandes, vrai, l'étoile, on dirait tu parles, on dirait tu parles comme si il a mis que 2 buts comme ça. Mais les 2 buts là, c'est pas des n'importe quel but. Oui, pas n'importe mais Et c'est pas n'importe quel. Regarde. Pas qu'on a pas n'importe Je le répète. Ce n'est pas un goal à Les goal, c'est 2 pas une buts qualif qu'il au met. quartier, c'est la finale de la Coupe du Monde. C'est comme quand je joue au quartier, quand tu rates un truc, ton pote s'énerve. Ouais, je pense c'est pas la Coupe du Monde. et puis regardez, Là, c'est la Coupe je du vais Monde. même encore aller encore plus loin. Voilà. Il a fait pleurer de joie tout le peuple français. Voilà. Je vais aller encore plus loin. Je sais, vous êtes dans l'émotion, moi je suis dans les faits. Mais je vais aller encore plus loin. Oh. Il a mis 2 buts sur coup de pied arrêté. Oh. Et alors? Non mais je vous parle de faits. Oh. Il a mis 2 vrai. buts sur coup de pied arrêté. Pourtant Zidane, comme on connaît le Zidane avec tout son jeu, un playmaker de qualité. Comment ça se fait que dans la Coupe du Monde 98, il n'y a aucun but ou même action où en playmaker il a fait valoir ses qualités? Mais il a fait des passes décisives. Une. Laquelle? Quand? À Dugarry? Contre l'Afrique du Sud. Mais au moins il a fait. Guy Varch, meilleur buteur de la saison. vu? On le ramène numéro 9. Il a marqué combien de buts? Il était en Giroud. Et encore Giroud est un très bon joueur. Légende. Moi je vous le dis, attention. Légende. Attention. Légende ou pas? parenthèse. Olivier Giroud. Très bon joueur. Légende. Eh, légende. Ouais, c'est légende. 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 Oui, légende. Et, regarde, et pourtant, oui, légende. attends, et pourtant, Olivier Giroud. j'ai vu la lumière, moi. Moi, je le kiffe, hein. Légende. J'ai vu la lumière récemment. Olivier Giroud. Récemment, j'ai vu la lumière. Légende, frérot. Dans les 9. Légende. Avec les R9. Non, J'aime bien. C'est vrai. C'est dur, c'est Moi, vrai. Olivier Giroud, c'est un joueur que je kiffe parce que souvent je vois les gens charrer sur les réseaux le critiquer. Moi, je suis contre. C'est une Moi, je suis légende. contre. Il est super fort. Je le kiffe. Quand il est sur le terrain, je suis pas dégoûté. Je me demande pas pourquoi il a Mais pris- tu sais que, il est super bon. t'as vu en 2018. Olivier Giroud, on parle de, t'as vu, ça revient encore pas pour, c'est comme, moi j'aime bien faire des exemples avec la musique. C'est comme je t'ai dit, gros son, gros tube, classique. J'ai cru les sortir des blagues. J'allais dire, Non. J'allais dire, pause. Non. Tranquille. J'ai pas envie de sortir mon lance-roquette. Quoi Non, mais t'as capté? C'est comme gros son, genre, quand on dit vrai son et classique. Légende, pour moi, c'est légende. Même dans Ultimate Team sur FIFA, légende. Mais attention, tu sais pourquoi c'est intéressant qu'il parle de ça? Olivier Giroud. Tu sais pourquoi c'est intéressant qu'il parle de ça? Lui, sa carte coûte moins cher. Un mec qui a gagné la Ligue des Champions. Pause. Allô? Non, je rigole. Non, mais tu sais pourquoi c'est pas intéressant ce qu'il dit ça? Parce que regarde, c'est l'exemple typique. T'as vu Olivier Giroud, Coupe du Monde 2018, t'as vu ses stats? Mais il a mis des passes décisives. Non, attends. L'importance dans le attends, jeu. oui, mais c'est ça que pas je dis. Guy Varch, hein. Non, mais c'est ça que je dis. Non, mais t'as vu dans ses stats? T'as vu ses stats en tant qu'attaquant neuf, c'est hyper frustrant. Il n'est pas marqué. Aucun tir cadré. Aucun tir cadré. Mais des passes décisives. Mais c'est pour ça que je te dis que. Kylian en finale. Mais c'est pour ça que je te Kylian en Argentine. Mais C'est pas c'est lui pour- qui le décale. Regarde, c'est pour ça que je te dis que l'importance qu'il a dans le jeu, elle est, le boulot qu'il fait, même il va au combat, il n'y a pas de problème. Zidane, 98, c'est tout l'inverse. Il met 2 buts. 2 buts, c'est les buts, on va dire, les plus le célèbres grand de l'histoire sauveur, du c'est le grand football. sauveur. Mais dans le jeu en lui-même, Il n'a pas l'importance d'un il n'a Giroud pas sur le l'impact, et voilà, et il n'a pas l'impact qu'il devait avoir en tant que numéro 10, alors que c'est Djorkaeff, il y a Deschamps, il y a des mecs comme Petit, Manuel Petit. il y a Pires. Robert Pires. Mais il sort du banc. Ouais. Oui, mais tous ces joueurs-là, tous ces effectifs-là, en fait, le playmaker à cette époque-là, C'est c'est Zidane. normalement, mais ça a été Zidane. Yuri Djorkaeff. Djorkaeff.
C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, oui, mais surcoté, parce que comment nous, dans l'inconscient collectif, l'image qu'on a de Zidane, c'est en fait, vu que les années d'après, on va en parler, il était tellement stratosphérique qu'en fait, en 98, c'était pareil. C'est faux. 98, c'est une Coupe du Monde normale. Et comme je te dis, quand pour un mec qui, avec l'impact qu'il a eu par rapport à France 98, comme on s'en rappelle, quand tu regardes, il n'est à peine 5e dans les 5 meilleurs joueurs. Surcoté. Surcoté. Maintiens. Je maintiens, je signe. Oh, il persiste. Mais je persiste. Tu signes. Je signe et encore, je fais quoi? Tu paraffes. Je paraphe avec les initiales. et je mets des duplicata. Mais, Jimondo, faut lui répondre. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est pas totalement faux ce qu'il dit. Voilà pourquoi, avant même qu'il prenne le peu qu'il avait dit au début de l'émission, j'avais dit, pour moi, il est pas surcoté, mais je comprends pourquoi certains pensent qu'il est surcoté. Ouais. J'ai dit. Il est malin, Zimondo. Il a mis une astérisque pour. Non, il est bon. J'aime beaucoup. On a un côté au cas aussi. Ouais. Regarde pas. Tu vois, c'est pour ça. Parce qu'en fait, je sais aussi, comme je t'ai dit, après, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais jeune, on n'a pas le même âge, vous et moi. Donc là, j'ai fait l'effort. Oui. Non, c'est ça que je respecte. T'as parlé d'Euro 96. Je savais même pas que Tupac allait mourir. Tu vois? Mais 98, certes, c'est pas très. Mais en fait, je me suis pas resté sur l'Euro 96. Mais par contre, j'ai regardé la Coupe du Monde 98. Ouais. Tu vois? Et c'est pour ça que je te dis, voilà, je sais que, en fait, comme je te dis, c'est vrai que nous, je sais que Masta, je suis prêt à jurer devant le créateur qui va être d'accord avec moi. En fait, tous ceux, je pense, qui sont comme toi et moi, qui disent que Zidane n'est pas surcoté, on se base sur le doublé. Oui. Non. Voilà pourquoi il a dit. Non. Voilà pourquoi il a posé une bonne question. Même moi, quand tu l'as posée, j'ai préféré que tu répondes. Parce qu'il a dit, par exemple, si on enlève le match de la finale. Mais on peut pas. On va se. Non, mais après, c'est vrai qu'il Dans une Coupe du Monde, on peut pas. Non, je vais aller encore plus loin. Pour lui, il y a que ça qui peut le sauver. Je vais aller encore plus loin. Et après, Je vais aller encore plus loin. Non, c'est ça, j'allais dire. Regarde, on va aller encore plus loin. Tu prends un petit, là, qui aime aller sur YouTube et qui aime taper highlight sur les joueurs. Maintenant, il va taper highlight Zidane, Coupe du Monde 98. Tu sais que ça va durer le temps d'un snap, ma gueule. Ben dis-moi. On va voir quoi? Le doublé. Le démarrage, le carton rouge et le doublé. Et après? Il a mis penalty contre l'Italie. Un penalty pendant la séance des penalty? Ah, donc ça compte pas s'il rate, on passe pas, mais ça compte pas. Mais en fait, c'est le strict minimum demandé pour un mec comme Zidane. C'est méchant. Ça, par contre, c'est vrai, c'est le strict minimum demandé Non, comme un vous mec êtes comme méchant. Zidane. Il a À ce marqué. moment-là. Il a marqué. Il a marqué. Oui. Et puis, il connaît aussi le mec qui est en face. Il joue avec lui en championnat. Il joue contre On est lui. d'accord, C'est- mais ça, en c'est là où 4. il est fort. Il aurait pu rater. C'est là où il est fort. Il a pas raté, vous voulez pas respecter. Pour vous, c'est comme Non, si. je C'est comme, respecte. c'est comme Je Balotelli. respecte. C'est comme Balotelli il dit non. Moi, mon boulot, c'est de marquer des buts, donc je célèbre pas. Et puis, ne me remerciez pas quand je mets des buts, parce que c'est comme un facteur quand il vous livre le courrier. Ouais. Faut pas le remercier. C'est comme Après, lui, il est dans ses. Tu connais, il est dans ses atalakou. Mais en vrai de vrai, dans le fond, il a raison. Non, c'est méchant quand même. Mais en fait, c'est un penalty parmi une séance de penalty où en fait la logique c'est il faut marquer avec Ça mes s'est joué coéquipiers à un penalty. Oui. C'est Dibiadjo qui met dans la barre. sur la barre. Ça s'est joué à un penalty. Si Zidane il rate, ça continue. Ça continue, mais Eh oui. ça se trouve. Si Zarazu il a raté. Oui. Ouais. On est d'accord, mais est-ce que c'est un acte de jeu pour le joueur qu'il est et qu'il est défini en tant que tel? Mais il faut pas oublier Il que même. revient de suspension. Oui, mais il faut pas oublier sa saison. Les gens ne se rappellent pas, mais sa saison, c'est une saison. En fait, c'est une bonne saison qu'il fait. Il s'impose à la Juventus. Il s'impose à Juventus, mais en même temps, il a été recruté pour s'imposer. Parce qu'en fait, devant aussi, il a deux cracks. Il a Del Piero et il a Inzaghi. Donc, en vrai, s'il ne joue pas titulaire à la Juventus à ce moment-là, il n'a rien à faire en équipe de France numéro 10. Parce que je crois que. Je sais pas si c'est eux qui gagnent en 97, hein, la Ligue des Champions, Del Piero. 96, c'est Dortmund. 97, c'est eux. 98, ils perdent contre Real. Contre le Real. Donc, il va dans une équipe qui a connu déjà le sommet. Et normalement, tu dois rééditer l'exploit et en fait, tu arrives en finale et tu la perds. J'ai pas envie de dire des bêtises devant les gens. Juventus, c'est eux qui gagnent en 97 la Ligue des Champions, non? Je pense. Je sais que Dortmund, à un moment, ils gagnent. Juventus. Ouais, avec Mathias Sammer. Ouais. Juventus Champions League.
On va vérifier. Mais continuons. Ouais, mais en tout cas, moi, comme je vous répète, et même tu regardes les stats, il a 7 buts, 7 passes décisives. Et il a 3 buts et je crois 7 passes décisives en. Juventus, ils perdent contre Borussia Dortmund. 96-97. Et ils reperdent encore alors 97-98. Ils reperdent contre le Real, but de Mijatovic. Mijatovic. Ouais. Ah oui. Ah. C'est compliqué. Donc en fait, et si je regarde les stats à la Juve, par rapport, t'as des Del Piero, regarde les stats de Del Piero et d'Inzaghi, quand tu vois en championnat qu'il a fait 7 buts et 7 passes décisives, est-ce que tu penses que c'est une très grande saison? 7 buts et 7 passes? En championnat, 30 matchs, 38 matchs. Pour un milieu de terrain. Numéro 10. Mais il y a les mecs qui marquent les buts. C'est comme si tu dis à quelqu'un, Modric, il met que 7 buts de la saison. Et c'est faux. Cristiano, tu combien de buts il marque de la saison? Oui, mais regarde, Modric. Tous les pénaltys, c'est lui. Regarde, tous mais les coups francs, c'est lui. Oui, mais regarde. Tous les buts, c'est lui. Ouais, mais il y a deux choses différentes. Et là, il y en a 2. Regarde, Modric, même s'il met que 7 buts, combien de passes décisives il a? C'est vrai. Et au-delà de ça, la position d'un numéro 10 à cette époque-là, en 98, t'es numéro 10 à l'ancienne. Ouais. T'as les Platini, t'as le 10, t'as les 2 attaquants. Ça veut dire qu'en fait, Tu dois distribuer. Après, attention, je dis pas là, parce que j'ai l'impression de parler comme s'il est jamais été gay. Zidane, c'est Zidane, t'as les fous, mais en 98. On clôture. Voilà. En 98, il est dans une phase ascendante, mais il n'est pas à son prime, pas à son rayonnement le meilleur. Non. Et en vrai de vrai, il est moyen. Mais les 2 buts le font passer après dans une dimension qu'on parlera plus tard. Voilà. Comment pour 98? On clôt le dossier. On clôt. Mais moi, je reste sur la position que j'ai dit au tout début. Il est pas surcoté. Non, pas surcoté. Mais je vois ce qu'il veut dire. Je vois pourquoi. Je comprends aussi pourquoi. Je le vois pas comme défaut les personnes qui pensent qu'il est surcoté. On va passer à Zidane 2000. Il y a l'Euro 2000 et en 2000 il est toujours à Juventus. Par rapport à son Euro, par rapport à sa saison. Zidane en 2000. Vous en pensez quoi? La reprise de volée? T'as vu Zidane en 2000? En 2000? 2000 ou pas? Contre Leverkusen. 2000. Leverkusen, c'est pas 2000. C'est quoi? C'est 2002. Ouais, 2002. Ouais, 2002. Mais t'as vu? La volée de Glasgow. Mais regarde, tu vois, Zidane en 2000, en équipe de France, c'est ce qu'on aurait attendu dans le jeu en 98, mais il faut pas trop en demander. T'as vu en 2000? Il est dans un prime stratosphérique. Je pense même que pour moi, ma compétition où vraiment Zidane, je l'ai trouvé le meilleur, je le mets même au-dessus que de 2006. 2000. Oui. Zidane 2000, je le mets au-dessus de 2006. Et je vais te dire pourquoi. Parce que 2000, dès les matchs de poule, il fait la diff. Ah ouais. Alors quand on arrive dans le dernier carré, mais le match contre Portugal, mais c'est une masterclass. Incroyable. Mais gros, Incroyable. en pleine course, amorti poitrine, Incroyable. des petits pas et contre l'orienté. J'ai jamais vu. Et en plus après il fait enveloppé pour qui c'est qui glisse c'est Henri je crois qui glisse pour mettre la c'est trop. En 2000, Zidane, il a son prime Maximus Primus. Ah bon? Ah oui. Zidane en 2000. Un peu moins, je trouve. Un peu moins que qui? Tout à l'heure, il a dit, il préfère même Zidane que 2000 que 2006. Ouais. Demande à Cafou. Demande à Rivaldo Cafou. C'est Cafou. C'est Cafou qui s'est mangé le sombrero là. Sombrero. Double sombrero. Et après, Gilberto Silva. Gilberto Silva aussi. Il avait mis une roulette à. Ah oui, Ouais, Gilberto Silva, Kaka aussi, ils ont subi. Oui. Non, c'est trop. Et puis même avant, hein. Attention, Zidane 2000, s'il vous plaît. Non, je respecte, hein, mais. But en or, dernière minute, penalty. Ouais. Contre le Portugal. Non, il y a pire. Vous avez oublié un truc. Contre l'Espagne. Contre l'Angleterre. Non, ça c'est 2004, ça. L'Euro, tu parles, toi? C'est 2004. C'est Euro 2004. Non, ah oui, excuse-moi, c'est Euro 2004. Il a vomi, là. Ouais. Oui, Non, non, c'est c'est 2004. 2004. Mais t'as vu, en 2000, même dans les matchs de poule, il marque, c'est le vrai playmaker qu'on attend. Contre Danemark, tout ça. Il n'y a que contre Pays-Bas, on a perdu 3-2. Oui, mais en fait, dans le jeu, mais là, c'est le Zidane, en fait, c'est le Zidane qui est dans nos têtes. Pour moi, en tout cas, qui est dans ma tête, où je me dis, c'est vraiment Zidane dans sa quintessence, c'est trop. Contre Espagne, je crois, quart de finale, il met coup franc contre Espagne, Zidane. Hein. Oui. Il met coup franc. Ouais. Contre le Portugal, c'est trop le match qu'il fait, mais c'est une dinguerie. Il est là, tous demi-finale contre Portugal, incroyable. Les Figo, les Rui Costa, c'est trop. C'est pas la peine. Abdel Javier. Tu mets une main à la dernière minute. Zidane, penalty, lucarne. Ouais. Il a pas voulu placer, nana. Il a mis en pleine.
Non, Pause. Ouais, pause. Mais c'est pour ça que, en fait, Zidane, par contre, dans son aura, dans son personnage, c'est un joueur tellement, il est tellement légendaire que, comme je te dis, on l'a toujours vu à son prime. Mais ceux qui regardaient le foot à cette époque savaient que, mais comme en 98, c'était pas encore ça. Mais en 2000, là, il y a rien à dire. En 2000, c'est vraiment le Zidane, c'est trop même. Ah ouais. Hein. Mais après, si tu remarques après, t'as vu, ça rechute. Même s'il y a blessure, etc. 2002, Après, ça remonte. après, il y a Parce rien à que dire. Zidane en 2000 avec la Juventus, c'est 6 buts, 5 passes décisives. Hein, en 33 matchs. Et c'est ça que je vous dis. En 2000. Mais en 2000, en équipe de France, par contre, il est Impeccable. irréprochable. C'est pour ça que les gens, en fait, ils voyaient pas. Et en fait, le truc de Zidane, c'est que il avait en fait, ses éclairs de génie étaient tellement incroyables qu'en fait, on reste sur ça quand on regarde les vidéos YouTube. Mais si tu regardes sur une saison, mais c'est pour ça que les CR7, Messi, Mbappé, même on va dire un mec comme Haaland en termes de stats, même Lewandowski, mais en termes de régularité, c'est trop. C'est trop. Et même, Tout a changé, c'est pas le même football. et tu sais que même un jour j'avais une Aujourd'hui, C'est pas pareil. J'ai une polémique avec un gars à moi où il me disait Iniesta contre Zidane en termes de régularité. Non, gros. Ah. Par exemple, quand on parle de l'Euro 2000, là, le meilleur joueur de l'Euro, c'est Zidane. Oui, c'est ce que je te dis. Oui, c'est ce qu'il dit. Mais en saison et club confondu, En saison, c'est un peu moyen. mais C'est un peu c'est comparé à l'Euro. En fait, les joueurs espagnols, t'as vu les joueurs espagnols Moi, je les vois comme des bons joueurs quand ils sont, quand ils sont inclus dans le collectif. Individuellement, j'arrive pas à les voir comme Iniesta. J'ai pas dit non. Poto Iniesta. En fait, Individuellement, ça va, Iniesta, quand même. Depuis tu sais le problème, 1960, c'est qu'Iniesta il a une dégaine de depuis vieux. 1960, citez-moi un ballon d'or espagnol. Qui? Depuis 1960, citez-moi un ballon d'or espagnol. Mais normalement Iniesta, mais il s'est fait voler. Par qui? Ok. Non, je veux que tu me dis le nom. Parce que moi, je sais c'est qui. Messi, Mais Messi, donc, il a volé tous ses ballons d'or. il en a volé 2. Lesquels? Je vais me faire insulter dans les commentaires, hein, mais il en a volé 2. Lesquels? Surtout ceux qu'il a gagné, il en a volé 2. Il en a volé 2. Ouais. Nous sommes. Attendez. En quelle année? Attendez, s'il vous plaît. Là, on est le 26. La vidéo sort demain. Ça veut dire la vidéo sort demain, celle-là. Ok. On est le 26 octobre. Le ballon d'or, c'est Je le vais me faire 30. insulter, je sais. Non, c'est le 30 octobre, le ballon d'or, là. Ok. S'il a le ballon d'or, là. Il a volé. Merci. S'il a cette année, là, Messi? Il a volé. Cette année, il a volé. Oui, il a volé. C'est un vol incroyable. S'il a cette année, le dernier. Shipper. Arrête de shipper. shipper. Oh, man. Non. Ça, il a volé. Le ballon d'or cette année, c'est un C'est du vol. C'est un- Qualifié. C'est du vol. Ouais, c'est du vol. Il a fait la Coupe du Monde. Des pénaltys tous les matchs. Quasiment que des pénaltys. Et Des défaites Arabie Saoudite. avec PSG. Non, Non, mais après, la défaite, peux pas. la défaite, je peux même pas la compter. Arabie Saoudite. Oui, mais l'Arabie Saoudite, ils ont fait quoi cette année quand ils ont perdu Ça, ils ont gagné contre l'Argentine. C'est fait un gros match. Hein. Ils ont gagné contre l'Argentine. Ils ont gagné et puis l'Argentine a gagné cette Coupe du Monde là. Donc en vrai, moi je parle même pas de la défaite contre l'Argentine en vrai. Ça c'était le premier match, Messi n'était pas encore dans la compétition. Mais qu'est-ce que je voulais dire oui, effectivement, s'il a le ballon d'or cette année, Bah oui. c'est du vol. Par rapport à la Coupe du Monde, non, pas par rapport à la Coupe du Monde, justement, par rapport à même en saison. Parce que le ballon d'or, il compte pas que la Coupe du Monde. Revenons à Zidane. Il compte un peu tout. L'année où il a la Coupe du Monde, Impossible. à cette année, il est au PSG. Oui. Il fait pas grand chose au PSG. Il est pas meilleur que Mbappé. Il revient pas en défense. Il est pas meilleur que Mbappé, faut dire la vérité. Il est pas meilleur qu'Mbappé. Voilà. T'as vu dans Mbappé. des années plus tard, On dit Mbappé. Mais si, c'est pas vraiment le débat, mais comme on parle de Mbappé Messi là, tout de Non, suite. Mbappé. Parce qu'on Mbappé, dit, on dit Stéphane. On dit Florian. Oui, mais parce qu'en fait, on dit non, spectacle. excusez-moi, parce que je On la dit trouve- Mbappé. Non, C'est difficile. c'est depuis que j'ai payé mon abonnement RMC. Non, je parle comme eux. Non. Mais IPTV. ouais, Mbappé. on a plus du Mbappé. Quoi Mbappé. Sur quoi pour moi, Messi il est meilleur que Mbappé, juste sur la façon de. Par exemple, Mbappé, c'est pas vraiment un joueur qui va venir t'effacer 2-3 joueurs et les planter. Mbappé, c'est plus un. Non, il sait Micro. Mbappé, il sait le faire. C'est mon joueur préféré actuel. Mbappé. Mbappé. C'est Mbappé, hein? Ouais, J'ai dit Mbappé. Ouais, c'est Ah non, Mbappé. j'ai résilié mon abonnement. Mbappé. La différence, c'est qu'Mbappé, lui, c'est un joueur. Non, Mbappé. Ah ouais. Bon, t'as vu? La huisse. T'as vu Kylian? Ouais.
Bon, Kylian, lui, en fait, c'est un joueur qui, souvent, quand il est servi en profondeur, comme je dis tout le temps, Mbappé, c'est un Non, scooter. Kylian. Kylian, hein? Ouais. Kylian Mbappé, c'est GOAT. Bon, faut qu'on revienne sur Zidane. Là, on se perd un peu. Non, parce que tu laisses pas terminer. Non, faut terminer. T'as capté? Ouais. Là, parce qu'on parlait on a comparé Mbappé, Messi, vite fait. Ouais, si, en rapide. Vite fait. En rapide. Mbappé, c'est un joueur qui, souvent, hein, même si c'est le faire, Micro. même si Mbappé sait le faire, c'est un joueur souvent que lui qui se revient en profondeur. Et lui, comme il vient en vitesse, si tu remarques bien, Mbappé, il est en vitesse, il sprint, comme tu dis, c'est un scooter, c'est un T-Max. T'as capté? Il va accélérer quand tu vas recevoir, comme il a fait hier. Voilà. Allez, premier poteau, spécial. Flashball. Spécial. Mais Messi, c'est un joueur, lui, qui peut t'effacer 3-4 joueurs. Oui, ça c'est vrai. 3, 1, 2, il accélère. Oh, incroyable! Ouais, ça, c'est vrai. Golasso. Voilà. T'as capté? C'est juste ça, mais sinon, dans l'ensemble, moi, je préfère Mbappé. Et puis même cette année-là, il était Mbappé, Kylian, il était meilleur. Non, oui. T'es un correcteur. Mais en tout cas, là, pour revenir au débat, il a volé à Iniesta. Mais bon. Mais bon, après Zidane ça, c'est un autre débat. Zidane 2000, il est pour moi. C'est le meilleur Zidane. C'est le meilleur. En fait, ouais, pour moi, c'est le meilleur Zidane. En tout cas, ce Zidane-là, meilleur qu'en 2006. Hey! Ça! Non, Écoute, non, parce c'est que grave. là, à son. Attends, s'il te plaît. Je vais le demander. C'est mon émission, tu laisses mon parole. Non, s'il te plaît, monsieur. C'est mon émission. Attends, c'est juste vite fait. Vas-y, dis-moi. Je pose une question. Comme ça, tu reprends la parole. Ok. Zidane, 2000, meilleur qu'en 2006. Oui, Tu persistes. je signe. Tu paraffes. J'envoie au baveux. C'est bon. Moi, je déchire le courrier. Je déchire le courrier. Non. Zidane. Parce que t'as vu ça, parce que plus on avance dans le temps, plus moi je suis à fond dans le foot. Je sais pas si tu captes. Vu que là, j'ai vraiment vu Zidane 2006. Bon alors, 2006. arrêtons. On clôt 2000. On envoie chez 2004 d'abord. Et après, on va Avant reprendre 2006. Dans l'ordre, hein. Ouais. D'accord, ok. Voilà. 2004, comme ça, on finit 2006. 2004. Et après, 2004, légendaire. légendaire 2004. Légendaire. T'es d'accord? Michael Jackson du football. 2004. Zidane. Ce qu'il a fait avec l'Angleterre. Ah, le coup franc, là. Le penalty avant. Il a gerbé, il a dégueulé. Ah, qu'elle a dégueulé, ouais. Non. Et puis on le perd coup- 1-0. Non. On perd 1-0. 2 buts en 2 minutes. Il met coup franc. Ah, le coup franc, incroyable. Penalty. Il vomit. Il tire le coup Et franc. tire, mais et mais ouais. Ça, c'est incroyable. T'imagines? c'est du jamais vu. Cette année-là, si on nous regardait, c'est parce que je sais pas ce qu'on est petit de Zidane, si on nous regardait. Imagine, t'es anglais maintenant. Beckham. Mais gros Beckham. Mais c'est pour ça que Beckham a toujours donné un respect incroyable à Zidane. Zizou. Ouais. Parce Il que était même choqué quand Zidane l'a dit au Real. Ouais. C'est Zidane qui l'a dit. Ben oui. Ouais. Après un match entre Real et Manchester United. Mais donc, Il y a eu vous 3-3. Ils se sont changé les maillots. Mais 3-3, bien sûr. On parle pas de Zidane 2002, oui, on peut pas en parler. Oui. Parce qu'il était Il est blessé. blessé. Mais donc 2004, pour vous, c'est meilleur que 2000? C'est pas meilleur. Mais, je peux répondre, non? Oui. Pour moi, le Zidane 2004, je suis d'accord avec lui, il est légendaire. Parce que ce qu'il a fait contre l'Angleterre en 2 minutes dans les. Tu vois quand Karis s'est dit, je n'ai confiance en Desert Eagle et on en Zizou Zizou dans dans les arrêts de jeu. Oui, c'est ça, cette phase-là. Mais rapport à ça. Oui, mais maintenant, ce Zidane-là. moi, je vous posais juste une question. C'est une question. Est-ce que ce Zidane 2004, vous le voyez pas en équipe de France, hein, stratosphérique, parce que 2002, 2003 en club, là, il est stratosphérique. En vrai, pour répondre à ta question, je vais même revenir à 98. Les 2 buts qu'il met en finale de Coupe du Monde, ils sont légendaires dans le cadre de la finale de la Coupe du Monde, on gagne la Coupe du Monde. Mais les 2 buts là, Ils c'est sont. pas un but de finale. Ouais. Mais la performance, elle est inoubliable. Elle est- Presque comme si. Donc, Parce qu'on est en train de perdre à ce moment-là. Donc- Et puis tout ça, donc j'ai une question. entre le but, entre le penalty et le coup franc, il y a quand même 2 minutes. Hein. 2 minutes. On y arrive, parce que de la chose, je veux dire. ça se compte. On y arrive. Maintenant, j'ai une autre question. Il y a 1-0. J'ai même pas le temps de chauffer. Même ne serait-ce qu'une petite tasse de thé. On a pris l'avantage. Mais regarde, j'ai une question. Dans un match de football, en quart de finale, c'est quart ou demi, quart. Non, ça c'est en. Non, c'est match de poule. Mais j'ai une question. Non, Si, c'est match de Ils sont poule. éliminés en quart contre la Grèce. Donc c'est match de poule. Moi, j'ai une Premier question. match même de. 2004, c'est la Grèce qui gagne après. Mais j'ai une question. Le Portugal, oui. Ouais. J'ai une question. Ces 2 buts-là, en match de poule, Ouais. en termes d'émotion, et par rapport au joueur qu'il est, on est d'accord que là, tu le places vraiment en joueur décisif important. Et même limite, tu peux dire que ça t'a plus impressionné qu'à la Coupe du Monde. Plus impressionné, je sais pas, mais. Ah ben si.
En vrai, Parce qu'en vrai, regarde. Là, 2 coups de pied arrêtés. Pourtant, c'est 2 coups de pied arrêtés. 98, c'est 2 coups de pied arrêtés. Sauf que là, 2 coups de pied arrêtés, il vient, il place sa tête, il se place bien. Et en plus, Zidane, c'est pas un joueur qui met des têtes. Je crois que c'est les deux des rares. peut-être les seuls même têtes de amis, sa ouais, tête. ouais. C'est beau. Ça, c'est la prophétie, comme on dit. Mais maintenant, là, Zidane, coup franc. Non, penalty important. non, coup franc direct d'abord. Ouais, coup franc important. C'est le coup franc. S'il ne le met pas, c'est Égalisateur, cuit. voilà. C'est cuit, c'est cuit, c'est cuit. Arrête. Là, il prend ses responsabilités, il le met. Donc, en termes de performance, on va dire qu'elle est plus importante, limite. On va dire elle est plus clutch. Clutch. Ouais, Voilà. Il est plus Merci. clutch. Voilà. Ouais. Il est plus décisif, moi, je pense, à ce moment. Oui. Parce que c'est ça en vrai. Donc, c'est pour ça, pour revenir qu'en 98, à part ces 2 faits, enfin ce seul fait, c'est les buts, 98, c'est surcoté. Parce qu'on voit qu'à par la suite, on voit très bien que par la suite, il a des moments plus clutch, des moments plus décisifs, des moments où il fait plus parler sa qualité de playmaker et de numéro 10 de l'équipe de France. Donc, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en fait, dans les faits de ce que vous me dites, qu'en 98, il était surcoté. Surcoté, le mot est trop fort. Incroyable. Je tiens juste- Là où je vous ai amené, incroyable. Non, non. Non, je vous ai pris par la main, je vous ai amené. C'est pour ça que je t'ai dit. Mauvaisefoie.com. Oh Max, maintenant. Ça revient à ce que j'ai dit. Ça revient à ce que j'ai dit au début quand j'ai dit que je les comprenais. Parce que je suis pas totalement fou de penser ça. Non, moi j'ai un mot pour ça, les gars. Mais juste, 2004, la saison 2003-2004, Zidane, en 33 matchs, c'est 6 buts et 3 passes décisives. Avec l'Euro, ça c'est avec le Real Madrid. le Real Madrid. Et après l'Euro, La différence, c'est ça que je veux te dire. C'est qu'avec le Real Madrid, c'est des galactiques. À côté de lui, il y a Beckham, Figo, Ronaldo, Raoul, tous ces gens-là, Roberto Carlos, qui font qu'en fait, ce sont tous des joueurs offensifs. Claude Makelele. En fait, ils sont pas offensifs, ils sont tous des joueurs qui peuvent faire la différence. Ça veut dire qu'on va dire que la responsabilité se divise. Parce que les buts sont là, les actions sont là, mais le danger peut venir de partout. Comme le PSG cette année. Parce que tu as vu, il y a une stat là où les gens disaient que, par exemple, Colomani, Mbappé et Mbappé, Dembélé, en fait, en but, passe décisive, c'est moins fort que Messi à la même date. Mais le danger, il vient de partout. Donc c'est différent. Tandis que quand il est à la Juve, il y a Del Piero et Inzaghi qui sont en pointe et les stats, c'est 7 buts, 7 passes décisives. Donc vous comprenez pourquoi je dis qu'en 98, c'est du surcotage. C'est trop, le terme est trop fort. Mais j'ai un mot pour vous définir le déni. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Mais vous êtes en déni. Je suis d'accord avec tes arguments. C'est-à-dire que je suis d'accord, mais on n'est pas accordé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce que tu dis, c'est vrai. Mais j'aime pas ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, si tu dis que t'aimes pas, tu vas donner raison quand il dit qu'on est dans le déni. Non. Parce que Non. je suis d'accord avec lui. j'accepte Mais pas parce que voilà, je suis pas accordé. En fait, ça vous yombe. Non. Je suis d'accord, mais je suis pas accordé. Ça doit être le mot On surcoté. n'est pas en accord avec ce bail-là. Même si je sais que tu as raison dans ce que tu dis, tes arguments, il y a une vérité qui est dite dedans. Mais c'est pas ma vérité. J'ai envie de te dire, hein, les débuts en 98, pour moi, j'ai envie de te dire, les deux buts qu'il a mis en finale, ça a sauvé sa réputation de toute la Coupe du Monde. Peut-être même que ça a lancé le Zidane de 2000, de 2004, Mais les et après de 2006. Mais les faits sont les mêmes. C'est pour ça que j'aime bien quand on parle chronologiquement. Parce que vous voyez que Zidane, Il y a une évolution. c'est ce que là on est en train de parler. 2000, 2004, 2006. Mais 98, c'est surcoté. Faut quand même mettre 2 buts en finale des Coupes du Monde. Face au Brésil. Qui a fait ça? Sams. Non, avant. C'est clair, c'est fort. Avant qu'on arrive à cette année-là. Oui, mais 2 regarde. buts en première mi-temps. Non, première mi-temps, premier but, deuxième but en deuxième mi-temps, je crois. Mais ils ont pas gagné 2-0. Ils ont gagné 3-0. Ouais, mais le petit a marqué aussi. Mais si Petit marque pas. Il gagne grâce à Zidane. Mais il a fait marqué le quand boulot. même. Oui, mais avec Messi, très bonne Coupe du Monde aussi, Emmanuel Petit, attention. très bonne. Mais bon, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, ils avaient un milieu où Emmanuel Petit, très bonne Coupe du Monde. Djorkaeff est plus important que Zidane en 98. Mais c'est pas ça qui fait qu'il est surcoté, s'il vous plaît. Bah, Non. Moi, j'accepte pas. ah, c'est dur. Je sais, mais. Non. Tu sais qu'il m'a fallu du temps
pour réaliser ce débat-là. Là. Mais je te dis. Tu mets 2 buts en Coupe du Monde, t'es surcoté. Ben oui. En finale. En finale. C'est méchant. Ah ouais, alors. Il a marqué quand fallait marquer. C'est tout. Quand il fallait marquer. Quand on dit les grandes personnes sont là dans des grands moments. Voilà. Grands moments. Regarde. Il a été clutch. Regardez. Dans les matchs importants. Tu te Là, on rappelles. voit les grands joueurs. C'est le match le plus important. Tu te rappelles. Zlatan, il n'a jamais marqué dans aucune finale, j'ai vu. Regarde, tu te rappelles de PSG Atalanta. Qui marque? Choupo-Moting. Choupo-Moting, le 2e but. Choupo-Moting. Si Choupo-Moting ne marque pas, on est d'accord. Il ne passe pas. Il y a 2-1 ce match-là. Il y a 2-1. C'est lui qui marque pour la délivrance. Oui. Mais s'il ne marque pas, pourtant Choupo-Moting a marqué un but très important. Mais en vrai, Je vais aller même plus loin. C'est lui le dernier joueur du PSG à avoir marqué dans leur campagne la plus longue en Ligue des Champions. Voilà. Mais en vrai, Choupo-Moting, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là de cette année? Non, mais c'est le plus clutch. À ce moment-là. Il est clutch sur un match. En demi-finale de Ligue des Champions. Oui, alors donc ça veut On dire a mis des Zlatan. On les imagine, je te pose la question et je te dis, Choupo-Moting au PSG. Je dis Choupo-Moting au PSG. Ouais, Fait-il partie des meilleurs joueurs de l'équipe? C'est comme Eder, bien dit. C'est comme Eder en finale de l'Euro. Exactement. Elder, Il est pas surcoté à la muerte. Eder, il est pas surcoté. Il est surcoté à la muerte. Il a disparu après. Mais il a marqué un but en finale de l'Euro. C'est son seul fait d'armes. Les gars. C'est son seul fait d'armes. Les gars. Il a fait que Les gars. de son Les histoire. gars. Quand Les on gars. parle du doublé de Zidane, Les gars. il avait quand même mis des buts en championnat, même si pour Samsonite. Hein, même si pour Samsonite, t'as capté, Zidane il est surcoté. Ouais. Il a pas été à chier. Il a dit qu'il était surcoté. Ouais, surcoté. Et c'est ça que je te dis. C'est quand même des choses avant quand même. Frérot. Oui. Mais Eder, tu le connaissais avant le but? Non. Je vous dirais. Tu l'as suivi après le but? Il est à Lille après. Je réponds pas. À Lille, un truc comme ça. Je réponds. À Lille. Même Je pas. réponds. Vas-y. Vous parlez de quelqu'un qui a mis le but le plus important de l'histoire de la Son fédération. histoire. Il est là le problème. Non. Portugais. Non, laisse-moi Il est finir. là le problème. Laisse-moi finir. Dis-moi quelqu'un qui est portugais, qui a le passeport portugais, biométrique. Dis-moi quelqu'un qui est portugais, ce jour-là, quand il y avait la finale, France-Portugal en France, Euro 2016. J'ai une autre question alors. Qui a marqué? Alors, C'est lui, non, attends. Laissez-moi aller. Attends, j'ai une Laissez-moi aller. Attends, j'ai une question alors. S'il vous plaît, pardon. Pardon. Même les Portugais l'ont oublié. J'ai demandé s'il vous plaît, pardon. J'ai demandé s'il te plaît. Vas-y. Pour l'amour de Dieu. Non, pardon, vraiment, pardonne-moi. Ouais. Le but qu'il a mis là, est-ce que vous vous rendez compte que le Portugal n'a jamais rien gagné à l'échelle internationale? Je vais te poser une question. Cristiano Ronaldo, Je vais te poser une question. blessure, Oui. il a des Pegasus 32. Frérot, j'ai acheté cette kitsch à cause de ça. Je vais te poser une question. Ça veut dire qu'en fait, Elder, est-ce qu'il s'assoit à la table de CR7 et de Eusebio et de Paoletta? On peut pas ne pas dire son nom lorsqu'on parle du Portugal parce que c'est Est-ce lui qui qu'il a mis s'assoit à le leur but. table? Non, on peut pas ne pas dire son nom. Est-ce qu'il s'assoit à leur table? Sur la table, là, on peut pas ne pas dire son nom. Mais est-ce qu'il s'assoit à la table? On n'a pas dit s'asseoir. Mais moi je On a pose dit une que- question. Mauvaise foi, Mauvaise foi pro Max. Pro Max. Mauvaise foi. Mais Non, il s'assoit pas. dans cette salle-là, il y aura peut-être quelqu'un qui va appeler que Eder, en tout cas, n'oubliez pas. Et tout le monde va faire. Non. Il parle même pas avec Bernardo Silva. Merci. Mais Bernardo Silva, il a marqué le jour de la finale. Non, mais il parle Mais pas. c'est Eder le seul portugais Mais- avec ou sans passeport. même- C'est lui qui a marqué. C'est lui qui a marqué. On va qui envers Eder? Non mais attends. Non. Les gars. Mais lui-même il a oublié qu'il joue au C'est foot. Zidane. Bon, c'est Zidane. On dit bon bufur que c'est Zidane. Non, mais c'est intéressant, ça. Non, là, c'est Mais c'est Zidane. un parallèle, c'est un bon parallèle. Franchement, Je ne répondrai pas, c'est Zidane. Non, c'est Zidane. objection. Refusé. C'est Zidane. Là, c'est Zidane. Donc, on a dit Zidane 2004. On peut clore le chapitre. Oui. Ouais. Là, passons maintenant au chapitre le plus Vraiment, beau. moi, je peux commencer. Non, vraiment, le chapitre le plus Allez-y. Parce que Samsonite. Samsonite. Ah ouais, il a la force de critiquer Zizou. Tout à l'heure, j'ai C'est bloqué. traumatisant. C'est traumatisant. Vas-y. C'était vraiment, ça m'a fait cogiter quand Ouais. tu as dit que Zidane 2000. 2000 Ouais. Il est au-dessus que Zidane 2006. Sachant qu'en 2006, en club, Ça, je refuse de le croire. et déjà en plus, Je peux pas le croire.
Normalement, il a pris sa retraite. Il sort de sa retraite pour revenir, il met des conditions. Si je reviens, Avec mes gars sûrs. tonton Claude, Il revient veut là-bas. venir. Ouais. Lilian Thuram. Il revient. Pourquoi? Parce qu'il sait. C'est très bien. Il sait, Lilian. Parce que dans chaque compartiment du jeu. Mais tous les joueurs savent. Et en Messi, 2005, au Barça, il est accompagné de qui? Javi Iniesta. En 2005-2006, C'est pareil pour tout le monde. au Real Madrid, Zidane, c'est 29 matchs, 9 buts, 2 passes décisives. La dernière saison de sa vie, au Real Madrid, c'est ça. Mais c'est pas sa meilleure. 9 buts. Il n'y a aucune saison, à part la saison 2002-2003, la saison où il met la volée de Glasgow, Ouais. finale des champions. Il y a que... S'il vous plaît, monsieur, on fait la... Oh, s'il vous plaît, monsieur. On sait que dans le public, il y a des intervenants. Mais s'il vous plaît. Donc, Oui, mais regarde. Zidane en 2006. Moi, j'ai juste une question. Zidane en 2006. On se rappelle de ces matchs légendaires à partir des quart de finale. Merci. Quoi? 8e. Et le 8e avec l'Espagne. Regarde. El Non. Magnifico! Ouais. Au bout! Regarde. 8e de finale. 8e, quart, demi. Frérot. C'est ça qu'ils Et finale. Laisse-moi préciser. 8e de finale de Coupe du Monde France-Espagne. Quart. Le 27 juin 2006. Ce qu'il a fait. Oui. 8e de finale. Mais c'est trop grave. Oui, mais regardez. T'as vu avant le but? Mais regardez. Trop grave. Vu même comment il tire? Oui. Il tire comme ça. Oui, de ouf. Il tire. Mais regarde. Il tire bas contre Marseille Newcastle. Mais regardez, on est d'accord que quart, demi contre le Brésil, c'est... Non, quart contre le Brésil. Quart contre le Brésil, c'est... Demi-Portugal. C'est ça, c'est ce match-là. Référence. Que s'il aurait fait ce match-là contre le Brésil en 98, on serait pas là à débattre. T'aurais préféré qu'il fasse ça en 98 qu'en 2006. Non, pour justifier qu'il ne soit pas surcoté en 98, il aurait fallu qu'il fasse des choses comme ça. Mais regarde, demi-finale, c'est Portugal. Finale, c'est Italie, avec sa Panenka légendaire face à un Buffon, un gardien qu'il connaît par cœur. C'est-à-dire quand Georges Caef, il veut pas Palouga. Et même, il y a mieux. Lui, il vient dans les premières minutes. Même dans le jeu, il est là, même la tête, truc, même que Buffon arrête in extremis, Ouais. tous ces trucs-là. Mais si tu remarques, c'est 4 matchs sur une compétition. 4 matchs, mais on parle des 4 matchs après les poules. C'est les 4 matchs les plus importants. Mais en fait, vous comprenez pas ce que je veux dire. C'est des regarde, tu veux dire. c'est 4 matchs, même qui en valent, même 15. C'est ça que j'allais dire. Sauf Tu ne réduis pas la performance. Non, je ne réduis pas la performance. C'est ça que Je dis juste que quand tu parles en termes de performance d'un point A à un point B en 2000, parce que dans les matchs de poule, Zidane est un peu en dessous. L'équipe est même en dessous. Oui, mais Zidane Quand aussi. la Lyon va chasser le lion d'or. Quand la Lyon va chasser le lion d'or. Tu captes pas? J'ai compris. En vrai. J'ai compris. Quand la Lyon va chasser le lion d'or. Zidane, t'as vu? Le Lion, maintenant la Lyon, là, c'était qui? Toutes les autres à part Zidane. Pour moi, c'était Patrick Vieira. Cette Coupe du Monde-là, Patrick Vieira, il fait une Coupe du Monde de ouf. Alors, j'ai une question. Est-ce que Patrick Même Claude Vieira... Makelele, Coupe du Monde de ouf. J'ai une question. Après, moi, je ne l'affirme pas. Claude Makelele, c'est lui qui intercède. L'action part de lui quand Ribéry va marquer. Voilà. Voilà. C'est lui qui C'est lui récupère qui récupère. calmement. Avant de faire la passe, il se demande si. Et il fait la passe à qui? Il se demande fait si la ça passe joue. à Vieira. Merci. Vieira, il envoie, Mais alors, Ribéry. Vieira fait une meilleure coupe. Voilà. En termes de régularité, Vieira fait une meilleure Coupe du Monde que Zidane ou pas? Il fait meilleure Coupe du Monde. En 2006? Non. En 2006, c'est les matchs décisifs où Zidane, c'est un truc de ouf. Il est sur orbite. Il est sur Il met des orbite. buts. Attends, C'est lui qui fait la passe derrière Henry. Je suis d'accord. Mais on parle de quel match en poule contre Togo? Là, c'est Espagne. Espagne. Après, Brésil. Après, Portugal. Après, Italie. Oui, mais regarde, Italie qui moi, une grosse coupe du monde qui marque à la je vous dis, huitième, regarde, grosso. Oui. je répète ce que je dis. Zidane, en 2006, la deuxième partie, elle est, je crois que c'est le meilleur enchaînement de matchs qu'il fait de sa carrière. Pardon, le public. Le public, s'il vous plaît, le public. Pardon. C'est le meilleur enchaînement de matchs qu'il fait dans sa carrière. Vraiment. Il est dans un rush, il est dans un run de fou à partir des 8e. Maintenant, juste la question que je me pose, où je me dis, c'est que en termes de compétition, une compétition, ça va du premier match de poule à la finale. Pour moi, Zidane, en termes de but, passe, playmaking, etc., il est plus régulier et performant qu'en 2006, où il n'est performant qu'à partir des 8e. Moi, je vous parle de faits. Mais maintenant, ces faits-là, moi, maintenant, je vais les inverser. Si maintenant, lui, il était performant dans les matchs de poule et pas dans les autres matchs, là, On aurait t'aurais dit dit quoi? J'aurais dit
qu'on attend. C'est raté. J'aurais dit qu'il s'est raté. Mais Ok. non, mais j'aurais dit qu'il s'est raté. Non, mais l'important, c'est qu'il soit là dans les matchs où il faut. Oui. Voilà. Et Zidane est un joueur clutch. Je le dis, dans les grandes rencontres, on l'a vu. Mais quand on compare on va dire sa compétition en 2000 et en 2006, en 2006, dans la deuxième partie, il a des matchs plus flamboyants. Mais en vrai, dans l'ensemble, il n'a rien à enlever dessus la 2000. Et pour moi, la compétition la plus complète que Zidane fait dans toute sa carrière, c'est en 2000. Parce que du premier match au dernier match, il est dans une régularité hors norme. En 2006, à partir des quarts, il est stratosphérique. Mais dans les poules, huitième, excusez-moi, il est stratosphérique, mais dans les poules. Maintenant, Sams. Ça me dérange pas qu'ils soient pas là dans les poules s'il est là après. Merci beaucoup. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Non, mais parce que tu reviens sur ça à chaque fois. Oui, sur les poules. Oui. Ça te dérange qu'il ait rien en poule. Non, ça me dérange pas. C'est pas que ça dérange, mais ça. Non. Tu vois, c'est un mais. Il y a un mais dans ton. Pour moi, non. Le fait qu'il n'ait pas été flamboyant en poule, ça justifie le fait que moi je vous dis que la période de l'Euro 2000, j'ai compris. C'est la période où dans une compétition entière du premier match au dernier, il a été entre guillemets irréprochable, comme Mbappé l'a fait en 2018 et en 2022. Et c'est pour ça que c'est un autre débat, mais les performances de Mbappé en Coupe du Monde sont meilleures que celles de Zidane. Ah, mais ça, moi, j'ai toujours été pour ça, par contre. Ça, par contre. Là, par contre. Oui. Désolé. Non, oui, il n'y a pas désolé. Kylian. Oui. Mbappé, en Coupe du Monde, du premier match au dernier, tu ne peux rien lui reprocher. Et il a même marqué à l'échauffement. Pour te dire à quel point il marque tout le temps. Mais en fait, c'est pour ça que il faut pas, parce que les gens, ils oublient souvent. C'est ça le truc. C'est que dans une compétition, normalement, quand tu es le joueur le plus important de ton équipe, tu la prends du début à la fin. Ça, c'est vrai. Et Zidane, là où, on va dire, c'est la zone d'ombre, mais qui n'enlève rien à ce qu'est Zidane dans le panthéon du football mondial, mais les zones d'ombre, c'est que il y a eu des moments où, pas qu'il choisissait ces matchs, mais un peu. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, les matchs de poule dont ils sont qualifiés, là, il s'est dit, OK, je mets la gauche, il a mis la gauche, il a fait la différence. Il n'y a pas de problème. Mais en 98, c'est pareil. Il n'y a qu'en finale. En 2000, là, il n'y a rien à dire. Mais sinon, toutes ces compétitions internationales, il n'y a jamais une compétition internationale où il a rayonné du début à la fin, à part en 2000. Est-ce que je veux lui répondre ou je peux lui... Réponds après, moi j'enchaîne si tu veux. Parce que tu parles de 98, où toi, tu dis que c'est surcoté. Et après, on finit après ça. La finale, Coupe du Monde 98, qu'il soit surcoté ou non, il met 2 buts au final, on gagne la Coupe du Monde. 2006, c'est un grand Zidane. Mais on ne gagne pas la Coupe du Monde. On nous amène en finale. La finalité, la sortie n'est pas soignée. Oui, coup de boule. Mais qu'est-ce qu'on préfère? On préfère 2 buts en 98, mais il faut reconnaître donc que sa Coupe du Monde était moyen, mais je préfère les 2 buts en 98. Donc c'est ça que je te dis qu'il n'est pas surcoté. Il est surcoté. Mais non. Mais regarde, comme Elder, qui est... Elder, le portugais. Eder, pour te dire, j'oublie même sa lettre. Ouais. Eder, excusez-moi. Il pue sa grand-mère. Oh non, mais il est pas nul. Il est nul. Là, pour le coup, par rapport à Eder, les gars, non, les gars, non, mais t'as vu, là, je vais dire une phrase qui peut peut-être, s'il vous plaît, qui peut des insultes. Non. T'as vu déjà la balle, comme t'as dit, rase le sol là-bas. Rebondit. Non, mais en plus, mais c'est pas comment même le ballon. Le ballon, il court, il ouvre les yeux. T'as vu le ballon? Manqué. T'as vu le ballon, comment il roule? Le ballon, on dirait, il manque de space. C'est trop. Je t'aime pas. Eder, et regarde. Non, c'est pas. Il est méchant. Non, mais t'as vu quand on parle de. C'est méchant. Je te fais quelques petits exemples pour parler d'Eder, hein. Parce que je change pas de débat. Je parle d'Eder. T'as vu, moi, quand je parle d'Mbappé, Non, Mbappé. Ah oui, c'est vrai. Quand je parle d'Mbappé, quand je parle de Kiki. Pause. Bonne cause. Pause. Parce que quand je parle de Kylian, même quand je dis Kylian Mbappé, dans la presse là, tout le monde a plein d'images dans la tête. Oui. Le but qu'il a mis là, les vitesses, les crochets, quand on parle de Ronaldinho, t'as plein d'images. Waouh. Figure au vélodrome, le truc, la passe du dos, tout ça. Coup franc contre Simone. J'ai vu.
quand on parle de n'importe d'autres joueurs, t'as plein d'images. R9, t'as combien d'images? Quand on parle de Eder, si j'enlève le but, Non, on n'enlève pas. parle. Frérot, Non, c'est écrit. Non, parce que t'as Non, vu. monsieur, non, c'est. Je vais aller encore plus loin. Non, mais mon exemple. Vous écrivez l'histoire. Petite parenthèse, hein. Vous écrivez l'histoire. S'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est que quand je parle de Ronaldinho, si j'enlève la, si tu me dis, enlève la virgule qu'il a mis contre l'OM. On n'enlève pas. Non, mais si t'enlèves, j'ai d'autres trucs. Eh, Il y a tellement de choses. Eder, je vais aller encore plus loin. D'autres trucs à dire. Tu sais, Eder, Si t'enlèves le but, il y a rien. Eder, je vais aller encore plus loin. Il a qu'une image d'Eder. Attends, mais Que le 2 but. secondes. Juste un truc. Le but de Regarde, juste un truc. Est-ce que tu te rappelles qu'avant qu'il met son but, CR7, qui est sur le banc blessé, il appelle. Oh! Cale, il engueule. Et c'est là où il dit ah. Et là où il cale, il se retourne et il frappe. C'est-à-dire qu'en fait, même limite, c'est même pas un coup de génie qu'il a. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je comprends ce que vous voulez dire. La phrase du désespoir. Moi, je vous. Ouais, c'est une frappe Inch'Allah. Tu vois ce que je veux dire? Je vous réponds. Je ne dis pas que Eder est un grand joueur. Mais tu dis quoi? Parce que, non, mais laissez-moi vous dire. Je ne dis pas que Eder est un grand joueur. Parce que vous le comparez à Ronaldinho. Un monsieur qui a gagné la Ligue des Champions, la Copa América, Mais tu veux comparer la Coupe du Monde. Mais non, on peut pas le comparer avec les Ronaldinho. il joue quel poste? C'est pas des mêmes niveaux. Mais t'as vu d'où ça part? Mais T'as vu c'est d'où ça pas part des ta mêmes phrase? niveaux. Il voit qui? Non, mais ta Il phrase, elle a part. le niveau d'un joueur qui a marqué un but très important pour l'histoire de sa nation. Zizou. Vous pouvez pas dire ça. Donc, il a un niveau de Zizou. Non. Il a marqué Il a plus le Merci. niveau. important pour son histoire, pour sa nation. Voilà, Donc, on peut comparer à Zizou. voilà. J'ai pas dit qu'on le compare à quelqu'un. J'ai pas demandé moi, j'ai pas demandé à ce qu'on fasse une comparaison. Mais pourquoi tu- J'ai demandé à ce qu'on reconnaisse que le but qu'il a mis, il a quand même une importance dans l'histoire du Mais football. on n'a pas dit le Il parle contraire. avec Gauthier. Mais comme Zidane. Gauthier, quand il a marqué contre Frérot, on parle de l'Argentine. finale de Coupe du Monde. Finale de Finale Coupe de du l'Euro. Ouais, mais c'est de Monde. l'Euro. Euro et Coupe du Monde. Ouais, mais c'est des. Mais non, monsieur. C'est finale internationale. Là, tu compares des chikwang et des frites. C'est pas la même chose, frérot. Mais non, c'est pas la même compétition, c'est pas le même contexte, c'est pas la T'aimes même pas le année. chikwang? C'est pas comme ça, T'aimes bro. pas le chikwang? Mais je peux dire pour le chikwang. Je peux manger du chikwang avec du ketchup. C'est des frites qu'on mange avec du ketchup. Ouais. Chikwang, c'est avec du pondo. Mais tu C'est la même chose. peux pas manger des chouans avec de. Tu peux pas manger du frites avec du foumois. Et en fait, là, Et au coup, c'est la phrase du débat. J'ai dit. Eder, il Vous reconnaissez pas que ce qu'il a fait, c'est très important dans l'histoire du football. Du football. Si. Pas du Portugal. Du football. Mais il est, Oui, vous dites. mais il est claqué contre un mur en crépi. il a fait que ça. Mais maintenant, Sa il carrière. y a des boucs plus forts que lui qui Ouais. étaient là sur le terrain ce jour-là Et qui n'ont pas fait. marqué. Mais ça non, n'enlève rien à son talent qu'il n'a dis pas. pas. Il est nul. Mais il est a pas- marqué. C'est même pas, il est nul. Eusebio n'a pas fait ça. Hein? Eusebio, il a pas fait ça pour le Mais il Portugal. se retourne dans sa tête. Il se retourne dans sa tête. Mais Eusebio est plus respecté que Eder. Bien sûr. Même dans les jeux vidéo, Bien sûr. il a des cartes légendaires, Eusebio. Eh gros, Eder, c'est une dinguerie. J'ai pas dit que On l'a- lui. Son but, quelques semaines, il a même une statue. Qui Eusebio. Mais oui. Même Cristiano. Eder, il a même pas une figurine, Eder. Mais vous êtes des ouf ou quoi? L'histoire qui a marqué le Portugal. Qu'est-ce qu'ils ont retenu d'eux? T'es ouf. Ils ont pas retenu. Le SMIC n'a pas augmenté. Non, ils n'ont Il n'y pas a rien retenu. qui a bougé au Portugal. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas retenu que grâce à lui, ils ont gagné l'euro. C'est pas grâce à lui. Lui, grâce à lui. En fait, mais vas-y, lui. En fait, Non, J'en suis sûr que. J'en suis sûr que. C'est pas grâce à lui. c'est grâce au but qu'il met. Mais regarde, on va comprendre ce que je veux dire. C'est grâce Après, au ça, on but finit. qu'il met. Après, ça, on mais finit. c'est grâce au but qu'il met, mais ce n'est pas grâce à lui. Est-ce que vous comprenez la différence? Non, Grâce- La nuance. C'est la nuance. Grâce à son but, mais pas grâce à lui. Parce que lui. Bon, pour venir pour Zidane. Zidane en 98, il met les 2 buts. Zidane est un. C'est comme ça qu'on finit. Il est même pour moi dans le top 3 des meilleurs joueurs de tous les temps. Je vous le dis. Zidane. Zidane dans le top 3-5 des meilleurs joueurs de tous les temps. Dans le top 3, 3-5. c'est qui? Dans le top 3, ah là 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 là. C'est un autre débat. Dans le top 3, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mauvaisefoi.com. Ouais, mauvaisefoi.com, t'as les ouf. Mais il est dans le top 5 au moins. Non, 3. Dis 3. Moi, je dis oui. 3. Zinedine Zidane. Oui, top 3. S'il vous plaît, quand même. Top 3, après, il y a Ronaldinho, Ronaldo, CR7, mais c'est bon, bref. Non, Zinedine Zidane. Oui, mais c'est ce que je te dis. Oui. Mais en 83. Bon, j'aime pas ce que tu me fais. Mais en 98, je vous le dis, pour moi, il est surcoté as fuck. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Tu persistes. Je signe. Tu paraffes. J'envoie au baveux. Zimoun. Ouais. Zidane. En 98? Surcoté. Oui Non, ou non pas après tous les Zidane qu'on a parlé là. Non.
98, il est pas surcoté. Parce que la sortie est soignée. Les deux buts qu'il a mis à sauver sa Coupe du Monde en 98. Voilà. J'ai une dernière question. Alors, rapide. Sauvé. Puisque vous me dites qu'il n'est pas surcoté. Oui. Dans tous les Zidane qu'on a évoqués, à part le 2002 qui compte pas, dans lequel il est moins bon? Merci. Non, j'ai pas répondu. Quentin, ok, non, bon. Mais ton silence en dit long. répondu. Mais ton silence en dit long. Vas-y. Polémique. Non. En vrai, le moins bon, il fait la moins bonne compétition en 98. Merci. Mais c'est la compétition où il soigne le mieux sa sortie. Ouais, ok. Ouais, ça c'est bon. De C'est tous les bails. Il soigne mieux sa sortie. une phrase qui Et est- frérot, l'entrée et la sortie, c'est très important. En fait, Pause. en fait, non. J'aime bien comment tu te bats. En fait, j'aime bien. T'es bon, en fait. Le mieux sonné, c'est le de toutes les compétitions, c'est là où il a le mieux sonné. En fait, je suis Yombe. En fait, c'est pourquoi? Parce que pendant tout le débat, je mettais des jabs. Et là, à la fin, tu m'as mis un crochet. Je suis un peu sonné. J'avoue que je suis un peu sonné. Non, la sortie de 98. Ouais, la sortie, ça a sauvé sa réputation. Le mec, j'ai jamais vu une meilleure sortie que ça, à part celle de Kylian Mbappé même. Même s'il a perdu en 2022, pour moi, la meilleure des sorties, c'est Kylian Mbappé. J'ai jamais vu ça. Dans n'importe quelle compétition. Non, mais dans l'histoire du football. Du football, toutes catégories J'ai jamais vu confondues, J'ai jamais vu ça. la dans ma- performance en finale, il n'y a personne qui l'a faite. J'ai jamais vu ça. De Kylian contre l'Argentine. J'ai jamais C'est vu trop. ça. Non, personne. Faut soigner C'est la trop. sortie aussi, Non, c'est non, important. Ouais, c'est trop. Les grands joueurs, c'est dans la sortie aussi. Non, mais c'est trop. Voilà. On se rend pas compte. Ils peuvent rater l'entrée, mais la sortie, c'est très important. Et j'avoue que. La sortie. C'est la sortie. Là, c'est la sortie. On a fini. Ouais. C'est bon. Non, c'est bon. C'est la sortie. C'est bon. Pause. Non. Non, ça, Le plus important, c'est pas la rentrée, c'est la sortie. sortie. Pause. Dans le football.